Galates 4, 32. Oui. C'est Galates combien? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique dans Galates 1, 2? Plutôt, pardon, je reformule. Qu'est-ce que tu veux qu'on reçoit de Galates 1, 32? Alors, bon, tu vois, le passage déjà, tu sais, pour qu'on puisse partager sur cette lettre-là, parce qu'il faut comprendre déjà le contexte de ce que tu donnes dans les lettres. Ce sont des lettres aux frères de la Galatie. Ça veut dire, c'était des Israélites de la Galatie. Donc, Paul, Shaoul, il écrit une lettre. Et c'était des frères qui étaient un peu comme les Corinthiens. Ça veut dire que c'est des frères qui étaient très charnels, des pulsions énormes. Et donc, c'était, sauf que les frères Galatie par rapport aux frères de Corinthe, eux, ils ont, comment dire, c'était des frères qui ont reçu la parole du message, de la bonne nouvelle de Paul, Shaoul, et quand Paul partait, ils ont été séduits par des personnages, d'autres frères qui sont venus, et au point où Paul leur écrit, il leur dit, mais vous qui avez bien commencé, vous qui êtes libres en le Machak, en la bonne nouvelle que je vous communique, pourquoi vous voulez revenir aux choses vieillots en fait? Tu vois, il leur rappelle ça. Oui, vous pouvez vivre de l'esprit, mais aussi marcher selon l'esprit. Parce que vivre de l'esprit, c'est vivre des dons. Mais les dons sont indépendants de la chair. Ça veut dire qu'il y a des dons, il ne se répond pas. Nous, on a des dons, des talents. Tu peux être un voleur, un pédophile, quoi que tu sois, tu peux manifester tes dons. Maintenant, à toi de les gérer. Or, les fruits, tu t'alignes avec ces dons, tu portes des fruits. Mais tu peux manifester les dons sans les fruits, c'est de l'amertume. Et Shaoul, il dit à ses frères de Galatie, il leur écrit, il leur dit, mais pourquoi maintenant vous voulez revenir dans vos principes d'avant? Maintenant, là, toi, tu me communiques cette lettre-là. C'est une lettre qu'il écrit. Parce qu'il faut bien comprendre le contexte là. Il dit, moi, Paul, envoyé non de la part des hommes, ni de la part des hommes, mais par Yahshua Mashiach et le Tout-Puissant, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et puis il a dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach. Donc là, il commence la lettre au chapitre 1. Tu vois le contexte? Toi, tu viens, tu me dis tout de suite, parce qu'il n'y avait pas des chiffres avant, c'est une lettre. Toi, tu viens dans le milieu de la lettre, chapitre 4, tu me dis, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, le Tout-Puissant, Dieu, a envoyé son unité, son premier-né, son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, le Tout-Puissant a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es le fils, tu es aussi héritier de Dieu Tout-Puissant par le Mashiach, par le Christ. Voilà le contexte dans lequel tu m'écris. Tu vois pourquoi je suis venu au début? Parce que quelqu'un qui prend une lettre, des textes, il faut qu'il comprenne son contexte pour mieux avoir la compréhension. Donc, on a compris que c'est Paul qui écrit ça aux frères de Galatie. Maintenant, regarde bien. Là, il parle de ses frères, comme j'ai dit au début, le contexte, qui avaient reçu la parole. Paul leur a donné la parole pour être des fils. Allô? Allô?
Ah, Paul a donné la parole pour qu'ils soient des fils. Et un fils ne pèse point. Prends-moi le passage, Yoann chapitre 8, verset 35. Jean 8, 34 à 36. Et lis-moi ça, frère André. Tu vas mieux comprendre ça, ce passage-là. 8, 34 à 36. Le Yoann, chapitre 8, 34 à 36, mon frère. C'est ça. Tu peux lire, s'il te plaît? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, je vais réellement libre. Donc tu vois là il est en train de révéler quoi? Il est en train de dire que dans une maison, la maison, il y a une protection, il y a une marque. Il y a des pères et des mères et des enfants. Les enfants sont les fils et les filles du père et de la mère. Tant que les enfants restent dans la maison, ils ne pèsent point. Ça veut dire qu'ils n'enfreignent pas la loi de la maison, la loi de la famille. Ils sont fils du père. Et les filles sont filles de la mère et du père, bien sûr. Donc, ça veut dire que tant que nous sommes fils, nous ne péchons pas. Donc, le fils est dans la maison. Il ne se considère pas comme un esclave. Parce que l'esclave n'est pas tout le temps dans la maison. Il sort dehors et il revient. Donc, lui, l'esclave, il fait face au milieu du péché parce qu'il n'est pas dans la maison. Or, le fils est dans la maison et la fille, on a donc l'héritier. L'héritage de la maison. C'est comme l'enfant prodigue qui est parti, il est revenu, quoi qu'il est revenu, il a reçu son héritage. Mais celui qui n'est pas tout le temps, non, pourquoi il pêche? Il pêche parce que, il n'a pas l'héritage, comme Ésaü. Ésaü a nié, a refusé son droit d'aînesse. Donc son héritage, par rapport au manger et le boire, par rapport aux convoitises de l'extérieur de la maison, mais aussi longtemps que tu es dans la maison, tu ne pèses point. Donc on dit que le fils ne pèse point tant qu'il est à la maison. Donc pour vivre la victoire au péché, il faut être des fils de Dieu d'Alayam. Et voilà pourquoi nous, on était nés de la maison. Mais sauf que on a transgressé, péché. On s'est éloigné de la maison depuis l'Éden, le jardin d'Éden. On a chuté, l'ombre est venue, l'ombre couvrait notre lumière. Donc la lumière ne pouvait pas sortir parce que l'ombre était tellement grand que le péché, au point où le Tout-Puissant, notre Père, Mère, a dit quoi? Puisqu'il a dit qu'il se répand même d'avoir créé l'homme, d'avoir engendré, d'avoir mis des enfants. Parce que ces enfants même avec qui il s'est marié, dans lesquels il y avait les entrailles Congo, sont allés voir d'autres entités, d'autres idolâtries. Et donc, il nous a épousés. Maintenant, nous, sa femme, son épouse, on est parti loin. On était infidèles. Au point où nous a avoué, il parle même de la lettre du divorce. Mais il a dit qu'il va nous racheter. Et comment racheter, ça veut dire? Donc, c'est-à-dire que nous qui étions des fils, maintenant, on se comporte comme des bestialités, comme des esclaves. Parce qu'on a quitté la maison. On a péché. Maintenant, pour que nous reconsidère, il faut qu'il nous ramène au bercail, à la maison, comme des fils. Parce que le fils est devenu fils rebelle, égaré, comme Lucifer, rebelle. Maintenant, il faut que, comme il nous a aimés, lui il est fidèle, il nous a aimés, donc il veut nous récupérer. Donc pour qu'il nous récupère, il faut qu'on revienne autant que fils et fille de la maison. Voilà pourquoi on avait tous perdu, tous échoué, aucun juste. Voilà pourquoi il y a ce qu'il a fait. Dans une maison, il y a toujours un prémisse. Il y a toujours un grand frère. Il y a toujours quelqu'un qui a la capacité de prendre la responsabilité. Mais ce grand frère-là, il n'a pas voulu le faire naître au moment où tous les petits frères sont venus. Il a attendu parce que le père de la maison, il savait à quel moment
le grand frère qui était déjà là, il fallait qu'il sorte et lui qui vienne comme autant que prémisse. C'est-à-dire pour nous booster ses frères, pour que nous, qui avons chuté dans l'ombre, on était incapables, nos lumières étaient cachées, notre Christ était caché, le Christ de André était caché, le Christ de Marien Bombo était caché, le Christ des familles était caché. Alors pour que ce Christ se révèle, il fallait le grand frère Christ vienne nous booster en tant que modèle. Pourquoi? Parce qu'il fallait balayer l'ombre qui empêchait nos Christ. Parce que nous, le Christ, c'est quoi? C'est le charismatique, c'est le Christos, c'est la vie, les talents, tout sort de là. Le Christ, c'est le mouvement de Tout-Puissant, les entrailles, l'héritage, les merveilles, les bontés. C'est ça le Christ. Mais ce Christ a été caché dans l'ombre. Et maintenant, il fallait, à un moment donné, où le grand frère vienne. Ce grand frère, c'est celui qui a permis de nous unir. C'est l'unité. C'est le prémisse. Et pourquoi il fallait qu'il vienne? Il fallait qu'il affronte la mort, cette ombre-là. Voilà pourquoi, quand il est venu, il a dit, répentez-vous, Zabulon, Nephtali, là où on est assis à l'ombre de la mort. Une lumière doit jaillir. Au commencement était la terre et les cieux. Il y avait du chaos, de l'ombre, et le Tout-Puissant dit que lumière apparaisse. La lumière était déjà là, dans nos cœurs. Et quand il a parlé, la lumière s'est élevée. Nos Mashiach, nos Christ s'est élevé, et c'est ça qui engloutit l'ombre. Donc, cette parole-là dans Genèse s'est manifestée quand le Mashiach Yashai, notre sauveur, est venu. Il fallait attendre 3 fois 14 générations pour qu'il revienne nous booster quand on reprenne notre position de fils dans la maison. Shaoul, Paul, il écrit ça à qui? Il écrit ça à nous. C'est-à-dire à nous qui étions dans la chair, où nos Christ étaient cachés. Il dit maintenant que le Mashiach, Yashai, donc Jésus, Mashiach, est venu, il a vaincu la mort, notre grand frère. Donc, en lui, notre modèle qui nous conduit à notre tout-puissant maison, père, mère de la famille, pour qu'on redevienne notre position de fils et de fille. Lui, il a vaincu la mort. Donc, il a porté ces choses. Donc, maintenant, comme il a vaincu, maintenant, il nous donne l'exemple, le modèle, notre modèle. C'est-à-dire que nos massacres, maintenant, ont la capacité de sortir, la puissance de sortir pour que l'ombre diminue. Voilà pourquoi on a maintenant le pouvoir d'être des fils de la maison. On a dit dans Jean 8,34 que le fils ne pêche point parce qu'il est dans la maison, mais l'esclave il pêche parce qu'il n'est pas tout dans la maison. Maintenant, comme nous revenons en tant que fils via le sang versé dans le massacre Yashai, Jésus-Christ, notre modèle. Donc on est redevenu maintenant autant que fils. Et là maintenant, pourquoi j'ai poursuivi ce message-là? Autant que adoption. Donc via le Jésus-Christ Mashiach, maintenant on a été adopté. Ça veut dire dans la maison autant que fils et fille. Donc on a les droits maintenant de la maison, donc on ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Parce que je l'ai appris dans Galates, verset 5. Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Ça veut dire adopter, mon frère. C'est pas comme on le prêche dans la religion. L'adoption nécessite, il faut avoir la lignée de la personne. Pas la lignée pour adopter. Ça veut dire, moi je veux adopter un enfant, par exemple, dans la vérité, c'est quoi l'adoption? Adopter veut dire ad-opter. Le ad, c'est diriger vers l'origine, dire ad, diriger, emmener, et opter l'optique, l'image, emmener vers l'image d'origine, adopter. Maintenant, dans la vérité, c'est quoi adopter? Pour adopter dans la vérité, c'est quoi? Il faut, par exemple, moi je veux adopter un enfant. Un exemple. Pour adopter dans la vérité, cet enfant-là doit avoir déjà ma même lignée que moi. Pour mieux comprendre l'enfant. Pas forcément même père, mais mère. Par exemple, toi, tu as ta fille qui est perdue. Elle est dehors, toi tu n'es pas là. Orphelin. Voilà pourquoi l'orphelin, visiter l'orphelin et les veuves, c'est la religion pure. Par exemple, toi, tu as ta fille non, je vais prendre un exemple. Une fille qui n'a pas ses parents, qui est orpheline. Mais cette fille-là, ses parents sont de même lignée que moi. Déjà, moi, maintenant, cette fille, je veux l'adopter. Je peux l'adopter dans la vérité
Parce que cette fille a la même lignée que moi, sous la loi, sous le sang. Donc, pour adopter cette fille, dans la vérité, il faut que je rentre dans la condition de les sangs de cette fille et de ses parents. Moi, de ses parents, j'ai les mêmes lignées. Donc, je peux commencer à adopter. Comme première étape, c'est même lignée, même sang, sous la loi. Deuxième étape, maintenant, je peux la prendre là et l'adopter chez moi. Ça veut dire que le pouvoir du sang que j'ai, maintenant, je veux la conduire pour qu'elle se restaure. Étant sans parents, sans mère, je veux la conduire pour qu'elle se restaure. Et là, je peux l'adopter. C'est ce que dit Paul aux frères de Galatie. C'est-à-dire que nous, on a été vendus à l'étranger. On n'était plus des fils, perdus. Maintenant, par le pouvoir de la ressuscitation, notre grand frère, il nous, via l'adoption est venu, c'est-à-dire qu'on est revenu dans la maison. Mon frère, ce passage-là qui dit que je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que maintenant on n'est plus esclave, on est maintenant fils. On a donc le pouvoir, le même pouvoir de la famille. Dans une famille, mon frère, il faut honorer le grand, le petit frère, le grand, les anciens. On est égaux, unis en le Machaya dans la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand qui est une autre. Non, on a tous les mêmes richesses. C'est-à-dire qu'on ne diffère en rien, on est tous unis. Ça veut dire qu'on a le même pouvoir, chacun a sa portion. Donc on ne diffère en rien. Ça veut dire qu'on a tous sa connaissance à son niveau dès que je rentre dans la maison. Donc on ne peut plus se comporter comme un esclave. Parce que l'esclave, lui, ou le rebelle, c'est lui qui n'est pas tout dans la maison. Donc lui, il va croire quand il vient, quand il sort, lui, il aura un comportement d'un esclave ou d'un rebelle. C'est-à-dire qu'il va comprendre que, il a la connaissance plus que moi. Il ne comprend pas parce qu'il n'est pas tout le temps dans la maison. Or, la loi de la famille, c'est quoi? Chacun a ses richesses. Et ces richesses sont pour le corps. Il y a une unité. C'est ça l'unité de la famille. Donc, moi, si je suis le petit frère, j'ai besoin de mon grand frère. Si je suis le grand frère, j'ai besoin de mon petit frère. Maintenant, être le grand frère doit dire au petit frère que moi, j'ai plus de connaissances que toi. Donc, tais-toi. C'est faux. C'est faux. Non. La quantité que le grand frère a, c'est pour le frère. Le pauvre est pour le riche. Le riche est pour le pauvre. Il n'y a pas de plus grand qui doit piétiner l'autre. On a tous des richesses. Maintenant, moi qui suis le pouce, pourquoi dois-je me plaindre parce que l'orteil du pied est mieux? Non. Moi, si je suis un pouce, eh ben, je dois comprendre l'orteil du pied parce que ensemble, on doit unifier le corps. Donc, tu vois, les richesses de l'index, les richesses du pouce, les richesses de l'annuaire sont utiles pour le corps. Si l'annuaire dit à l'index, hé, l'index, moi je suis plus connaissance que toi, alors dégage. Mais il est en train de tuer le corps. Or, la quantité de talent de dents qu'a donné, qui est mis dans le pouce et dans l'index, c'est pour l'unité. Donc, l'annuaire doit dire à l'index, hé, l'index, toi, tu as une richesse par rapport au corps. Et l'annuaire, par rapport au corps. Donc, chaque richesse est pour le corps. Donc, maintenant, quand on est fils, on ne diffère en rien de l'esclave. Ça veut dire qu'on a maintenant l'héritier. On est maintenant héritier de ce que nos pères nous donnent. Voilà pourquoi on dit honorant notre culture. C'est-à-dire, moi, je suis dans ma maison, les richesses que j'ai, c'est pour le corps. Moi, type X de ma maison, c'est pour le corps. Maintenant, nous, comme on a chuté, on est revenu en tant que fils par l'adoption. Ça veut dire quoi? Comment c'est venu? Par Jésus-Christ, comme on le dit, par Yahshua Mashiach. Donc, pour respecter l'adoption, il va falloir que Yahshua, Jésus-Christ, respecte la vérité de l'adoption. Parce que, mon frère, l'adoption qu'on presse aujourd'hui, c'est une idéologie. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas valable pour tout le monde, l'adoption. Cette adoption-là, c'est pour un peuple. Ça veut dire qu'il faut que Jésus-Christ, regarde, on le dit, je le lis, Dieu a envoyé. Donc, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il ne va pas envoyer quelqu'un qui est en dehors de sa maison, de ses entrailles. Il va envoyer quelqu'un qui est de la même nature de la nation pour comprendre la véracité de l'adoption. Regarde ce qu'il dit, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils.
Donc, il a envoyé le premier-né, le prémisse de la maison. Nous, on vient de la maison. Parce que le fils, là, c'est le premier-né, le prémisse de la maison, la nation Congo, israélite, hébreu, de la peuple, l'auteur des Écritures, de la Bible. Il dit, son fils né d'une femme. Maintenant, écoute bien. Pour que le fils, le premier-né, puisse valider l'adoption, je disais qu'il y a deux conditions. Il va falloir qu'il soit dans la même lignée que les enfants qui ont chuté nous les pervers, nous qui avons péché. Donc pour nous comprendre, il va falloir que Jésus-Christ soit comme nous, qu'il soit venu, moi je suis venu d'un père et d'une mère. Ben oui, si Jésus-Christ, mon grand frère, n'est pas venu d'un même père de la maison, il ne peut pas m'adopter. C'est pas possible. Parce que l'adoption de sa vérité, il faut qu'il respecte cette loi scientifique. Or là, on dit que Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc, qui quitte sa loi? Toi et moi, mon frère. On a chuté par la puissance de l'homme de la loi. On est sorti de la maison. Maintenant, pour revenir autant que notre position de fils, le grand frère est venu pour nous racheter. Donc, pour venir adoption, il aurait fallu qu'il soit comme nous, né sur la loi. Donc, toi, mon frère, tu es né, tu es venu comment? Tu es venu d'une mère et d'un père. C'est ça, mon frère. Alors, il faut que Jésus-Christ soit venu d'une mère et d'un père de même entrailles de nous pour amener l'adoption. Si ce n'est pas le cas, la notion d'adoption n'est pas valable. Pourquoi? On dit que afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Tu vois, c'est valable il fallait que Jésus-Christ, notre Sauveur, vienne comme nous. Et c'est ce que dit Hébreu, lettre des Hébreux. On a vu que dans Jean 8, 34, que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le fils, il demeure pour toujours. Nous, on est tombés rebelles, fils rebelles. Maintenant, Yah va nous adopter par rapport à la loi scientifique. Comment il va nous adopter? Il va falloir qu'il nous comprenne, qu'il soit sous la loi comme nous. Donc, il va falloir que celui qui a emmené, notre grand frère, vienne comme nous, d'un père et d'une mère. Et là, maintenant, il peut nous adopter dans la maison. Voilà pourquoi on dit quoi après? Afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc tu vois mon frère, et c'est ce que dit Hébreu maintenant. Hébreu dit quoi? Hébreu dit quoi? Je veux le lire. Je reviens frère sur ce passage-là que tu as communiqué. Il faut bien comprendre le contexte. Hébreu dit quoi? Hébreu nous parle et il dit, Hébreu, je prends lettre des Hébreux, chapitre, je crois 3, je veux le lire. Je prends les lettres des Hébreux. Alors, Hébreu, regarde Hébreu, chapitre 2. Regarde bien mon frère, je lis Hébreu. Chapitre 2, verset 5. Mon frère, je peux le lire? 2, verset 5. Là, je dis que Jésus-Christ qu'on appelle, en fait, c'est Yahshua, le sauveur du peuple, la nation. Pour que l'adoption se valide, il y a deux conditions scientifiques. On ne peut pas les falsifier. Parce que la religion a amené une adoption, c'est une idéologie. Nous, on n'est pas dans une idéologie, on est dans une loi scientifique. Regarde maintenant, Yahshua Mashiach, qu'on appelle Jésus-Christ, il est venu selon la loi d'adoption. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y a le Père nous le ramène son notre grand frère, venu comme nous, de la chair. On a bien dit, selon la loi de la chair, hein. Parce que Saoul, il dit quoi? Yahshua, Jésus-Christ est venu selon la loi de la chair. Ça veut dire d'un père spermatozoïde et d'une mère ovule. Parce qu'il est venu comme nous. Pour qu'il nous rachète, il faut... Pardon? Ah, Hébreux chapitre 2, versets 5 à 14. Je le lis. En effet, 2, versets 5 à 14. C'est bon mon frère? Je peux le lire. Ce passage, mon frère, va nous révéler l'adoption. Ce passage va nous révéler que Yahshua, qu'on appelle Jésus-Christ, que l'adoption, il faut qu'il nous adopte par lui, parce qu'on est sauvé par lui, c'est-à-dire notre Sauveur, qui nous conduit à la maison.
Et maintenant, il faut qu'il applique la loi scientifique. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne comme nous. Toi, un peuple, par exemple, de girafes, si une girafe est malade, pour qu'elle soit sauvée, il faut qu'un monsieur girafe la sauve. Ce n'est pas un peuple lion qui va le sauver. Chaque nation a son sauveur. Donc, il faut qu'il y ait ça pour que nous comprenions. Il faut qu'il vienne comme nous. Donc, moi, mon sauveur, pour qu'il me comprenne, il faut qu'il vienne comme moi. Si c'est un singe, il peut me comprendre. Si c'est un Français, il ne peut pas me comprendre. Si c'est un Sénégalais, il peut me comprendre. Si c'est un Bantou de ma nation hébreu, il peut me comprendre. Or, Yachai, il est venu, pour me sauver moi et nous, notre maison, il est venu comme nous, hébreu. Je lis hébreu maintenant. Verset 5, chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Que c'est que l'homme pour que tu le souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, tu vois, à la gloire beaucoup de fils à la maison, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Tu vois, car celui qui sanctifie, c'est-à-dire qui est mis à part, et ceux qui sont sanctifiés, donc nous, ses frères, on est dans l'adoption, ses frères, voilà, je continue, principe de leur, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Là, on parle de Jésus-Christ, Yahshua Mashiach. C'est pour cela qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Tu vois, on parle de Galatie, l'adoption. À mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que le Dieu Tout-Puissant m'a donné. Verset 14, il est intéressant. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, écoute bien mon frère, au sang et à la chair. Donc, lui, il parle de grand frère Jésus-Christ. Il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Lui-même, il a également participé. Et c'est ce qu'on dit dans Galatie. Il dit quoi? Il dit quoi? Nous étions, nous, esclaves des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il participe dans la chair et le sang comme nous, né d'une femme, né sous la loi. Mon frère, là nous sommes nés sous la loi de la femme, la loi du sperme, la loi de l'ovulation. Aussi en tant que la nature est là, la photosynthèse, la pesanteur, on est soumis à la loi. Né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc l'adoption est valable que si, le prémisse, Jésus-Christ, le grand frère, doit venir. Dieu, le Père, notre papa de la maison, il a envoyé notre grand frère qu'il a préparé 3 pour 14 générations. Il doit venir dans la condition de l'adoption, afin que l'adoption soit valable. Pas l'adoption idéologique, humanisme, Borgia des chrétiens, des religieux. Il parle de l'adoption Congo-vérité. Il faut qu'il participe au sang et à la serre. Je reprends maintenant Hébreu qui est lié à Galatie. Ainsi donc, puisque les enfants, verset 14, Hébreu chapitre 2, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il y a également, c'est-à-dire comme nous, participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le Satan, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, attends mon frère, pardon, mon frère, je reviens juste une chose, je reprends parce que là, je reprends, voilà, car assurément, ce n'est pas, écoute bien mon frère, car assurément, ce n'est pas à des anges, aïe aïe aïe, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abana. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, il dit, ce n'est pas des anges, à des esprits, l'esprit va venir, il va venir de la mer, soit disons Myriam. Non, ce n'est pas des anges, mais c'est semblable à lui-même. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Aban, c'est à la sémence. Postérité, c'est sémence, c'est sperme. Il est venu du sperme de Aban, de David. Sperme. C'est en cela, il s'est fait semblable. Le Père a envoyé le grand frère. Au moment donné, 3 fois 14 générations, que dit Matthieu. Il est venu là du sperme Youssef, du sperme d'un homme dans l'ovule de Myriam. C'est comme ça qu'il est venu sous la loi de la chair, né d'une femme, sous la loi. Et c'est ce que prêche Paul dans Romains 1. Il dit, je vous ai prêché la prédication de Yahshua, né selon la chair. Il est venu comme nous, semblable comme nous, pour nous restaurer dans l'adoption. Rappelons-nous la loi de la science de l'adoption. Il faut les 2 étapes. Il faut quelqu'un qui soit ligné comme nous de sang. Il a dit, de chair et de sang. C'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, il est venu semblable en toutes choses à ses frères. Ça veut dire en toutes choses. Ça veut dire, moi, je suis venu comment? De mon père, l'eau, maman, l'eau. De mon père, sperme, papa, maman, ovule. Moi, je suis venu comme ça. Donc, moi, maintenant, j'ai chuté de la maison. Maintenant, il faut que mon grand frère, lui qui connaît l'art de nous unir, qu'il vienne de la même façon pour valider l'adoption, de la même sperme de mon père, de ma mère, et maintenant, il peut maintenant adopter en me conduisant au Père dans l'unité. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est venu, mon frère. C'est ce que Paul écrit aux frères de Galates, de l'adoption. Maintenant, on est des fils. Un fils qui a ce droit, eh bien, il n'est plus comme un esclave, il ne va plus pécher. Il est maintenant adopté parce que là on dit par Yahshua Mashiach. C'est de là que vient l'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption par Yahshua Mashiach. Voilà mon frère. Et c'est ce que dit, même quand tu dis plus loin dans Galates, hein, car ces femmes, voilà, il dit Yahshua qui est venu. Or, aussi en tant que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère plus rien d'un esclave. Voilà, oui, on est enfant, pourquoi? Parce qu'un enfant a l'humilité. Il est comme un fils. Il s'unit. D'abord, il est sur des pédagogues, sur des administrateurs. Mais au moment donné, parce que ça prend du temps, parce que la loi nous connaissait comme des administrateurs, maintenant qu'on est sous ces tutelles-là maintenant, on est dans la loi de la famille. Maintenant, on grandit, on devient mature. Et ta maturité qui fait maintenant qu'on est par l'adoption, que maintenant on sait maintenant qui on est autant que identité de chair et de sang par Yahshua Jésus-Christ, par l'adoption qui est venu comme nous, semblable, tout en nous, c'est-à-dire négroïde, mélaniné, comme nous, pourrons-nous amener à l'adoption. Donc mon frère, en fait, ce passage que Shaoul écrit aux frères de Galatie, c'est pour restaurer les frères hébreux comme lui, de même sang. Parce que Paul, il parlait aussi à ses frères comme lui. Il disait, mes frères israélites hébreux, moi je suis Benjamin, la tribu, lignée. Il parle bien aux frères de Philippe. Il dit pas je suis un chrétien. Il dit je suis un Congo, je suis de la tribu de Benjamin. Voilà mon identité. Et à vous mes frères comme vous,
Vous maintenant revenez à la maison, comme moi je suis, de ma nation, mais via l'adoption, notre grand frère. N'oubliez pas, c'est lui qui nous conduit à la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Souvent ce chemin, c'est lui qui nous conduit pour adorer notre Nzambi Congo, le Père véritable. Mais comment? Par l'adoption. Et c'est quoi l'adoption? Il s'est fait chair comme nous. C'est-à-dire qu'il est venu né de la femme. C'est-à-dire, pourquoi à ton avis, mon frère, Jésus, enfant, il s'est fait circoncire le 8e jour? C'est pas normal. Mais si c'est normal, parce que son père, son spermatozoïde de papa, eh ben, il doit pas se circoncire. À nous, les Congos, les Breux, quelqu'un qui se circoncire, c'est pour se séparer du germe. C'est pour montrer la séparation du germe, c'est-à-dire le pénis, du germe. Les filles n'ont pas la circoncision, mais nous on l'a. Pourquoi? C'est pour montrer la séparation. Si Yasha l'a fait, c'est parce que son sperme dans la science était le sperme d'un homme de Youssef. Voilà, il est venu comme nous. Ce n'est pas des idéologies comme me craintent les religieux. Il est venu magiquement, la maman Myriam est venue, magiquement, sans la science de la chair, un sperme, il est venu comme ça. Ça, c'est l'histoire qu'ils ont mis, c'est de quoi? De Horus, Isis. Ça veut dire quoi? Des réincarnations des esprits de mort. Des incarnations. Or que nous, Yasha, il est venu dans la loi scientifique. Parce que quand tu es rempli de l'esprit, tu opères dans Genèse, dans une loi scientifique. Donc, Yasha dans l'adoption, mon frère, pour que l'adoption se manifeste, pour qu'on soit des fils, pas des rebelles, qu'on ne pèse plus, il faut qu'on comprenne qu'il est venu comme nous, comme le dit Hébreu, semblable comme nous, comme des fils. Et s'il est fils lui-même, ça veut dire qu'il a eu les entrailles d'un père et d'une mère, depuis Adam. Donc, de la même manière que Adam est venu après nous, dans la loi scientifique, dans Genèse, Caïn est venu, Seth est venu, Héber est venu, les Hébreux sont venus. Ils sont venus comment? Par l'Esprit Saint, l'Esprit sacré, dans cette loi scientifique, par un spermatozoïde et l'ovule. En dehors de ça, c'est la magie, c'est impossible. Yah, il opère dans sa science. C'est comme ça la science de Yah. Maintenant, pour qu'on vive le passage de Galatie, dans l'adoption, mon frère, il faut comprendre que Yasha, il est venu comme nous. Voilà, mon frère, ce passage-là que tu voulais plus d'éclaircissement. Je te révèle. Maintenant, pour comprendre ce passage, mon frère, pour voir pourquoi j'ai insisté sur l'adoption. L'adoption, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Un, il faut que la personne soit de la même lignée que nous, de même sang. On a dit dans Hébreu, même sang, de chair. De deux, là maintenant tu peux le prendre. J'ai pris l'exemple par exemple de toi. Tu as une fille, ta fille s'est perdue. Toi, tu n'es pas là. Je n'ai pas le cas, c'est pas le cas. Non, je ne vais pas prendre cet exemple. Je vais prendre par exemple, j'ai un frère à moi, qui est du même sang que moi. Il a fait un enfant, un garçon. Mon frère est perdu. Il a lui appris. Maintenant, ce garçon-là, maintenant, il a 13 ans. Il est venu orphelin. Il est perdu. Il ne sait plus où est-ce qu'il est. Il est orphelin. Donc moi, maintenant, pour l'adopter, je peux l'adopter de la vérité. Il faut que je sois de même lignée que ses parents pour adopter. Donc maintenant, je respecte ça. De deux, maintenant, je peux le prendre. C'est-à-dire que je peux le conduire dans sa maison. Mais si moi, maintenant, un Français, lui, veut le prendre, il dit, moi, je suis un Français et je vais prendre cet enfant, comme le font aujourd'hui, l'adoption chez les Français. Ils vont en Afrique là-bas, parce que même le Français, encore, c'est pas le vrai état français, hein, je prends entre guillemets. Le Français, ils vont en Afrique là-bas, ils prennent soi-disant des Africains pour adopter des enfants. C'est pas ça l'adoption. Ça, c'est une adoption idéologique. Tu ne peux pas adopter, toi qui es Français, tu vas en Afrique, tu prends un Africain, tu l'amènes en Europe, il a peut-être 2 ans, tu l'adoptes. C'est faux. Parce que c'est le sang qui donne le pouvoir à l'adoption, c'est le sang. Il faut que ceux qui veulent adopter l'enfant, il va falloir qu'eux, ils soient du même sang de la lignée que l'enfant. Maintenant, pas forcément des mêmes parents, quoi que ce soit, mais il faut que les parents soient des mêmes lignées. Par exemple, moi, j'ai pris exemple par rapport à mon cas, hein, j'ai pas. L'enfant qui est perdu, je ai de même sang, pas forcément direct, mais je le prends parce qu'il est de ma maison. C'est comme ça que marche l'adoption. En dehors, c'est de l'idéologie. Voilà, mon frère, pour être adopté, nous, on était perdus, des fils égarés. Maintenant, pour revenir à des fils de vie, de la maison, il va falloir quelqu'un qui soit comme nous. C'est ça la loi scientifique. Mon frère, ce que je te révèle, même un historien, quelqu'un, scientifiquement parlant, peut le prouver. L'adoption, mon frère, c'est ça. Aujourd'hui, on prêche une adoption idéologique. Et ça, c'est faux. C'est démoniaque.
C'est ce que amène le christianisme, l'adoption idéologique. C'est quoi? Peace and love. Tout le monde est accepté dans la maison. C'est faux. Parce que la fin des temps, il s'agit des nations. Regarde quand il est dans Psalmiste 32, verset 5. On parle, les nations vont se soumettre au Tout-Puissant, qui est le Père des nations. Il va juger des nations, des identités. Et dans la nation, il y a une ordre. Son peuple, c'est l'ordre, c'est le modèle. Les Hébreux, les Congos. Toutes les nations doivent se soumettre à ce peuple-là, qui est les entrailles du Machayak. Voilà, mon frère, l'ordre. Dans nos églises, nos familles, parce que église veut dire famille, veut dire assemblée. Nous sommes les membres. Nous, on est des modèles. Moi, mon frère, je ne veux que prêcher la bonne nouvelle à toi, pas des nations étrangères. Non, parce que ce qu'ont fait Paul, ce qu'ont fait Jacques, ils ont prêché à leurs propres frères. Comme les frères, comme les Français, comme les nations se prêchent entre eux. C'est ça l'ordre. Mais l'ordre, c'est, il y a une nation qui est modèle. Donc, pour qu'on sauve la nation qui a été chutée de la maison de Galatie, il faut un frère. Ce frère doit être de même nation, même sang, même chair, comme on l'a dit dans Hébreu. Voilà pourquoi, mon frère, pour comprendre être fils, il faut comprendre que c'est Yahshua, Jésus-Christ, qui était comme toi, mon frère. Du même sang, même chair, spermatozoïde, ovule, comme toi. S'il est venu semblable comme nous, il est venu comme nous, mon frère. Ça veut dire, toi, comment tu es venu? Si toi, tu es venu magiquement, ça veut dire de ta maman que je vois en photo, et tu n'as pas de père. C'est un ange. Eh ben non! Ça veut dire que Yahshua doit venir comme ça. Mais c'est faux. Toi, tu es venu d'un père et d'une mère. Papa André, maman André. Donc, Yahshua, pour te sauver, toi et moi, il est venu comme nous, des mêmes pères de la lignée. C'est comme ça qu'il est venu. Myriam a connu un père, spermatozoïde, et Jésus est venu comme cela. Maintenant, mon frère, il faut comprendre l'histoire falsifiée. Parce qu'ils ont mélangé l'histoire là, notre histoire Congo, culture des Hébreux, de la science, de Tout-Puissant, avec l'histoire des incarnations, esprit de mort. Tu sais, mon frère, que Horus, Isis, Osiris, ils ont fait les mêmes histoires. Ça veut dire, soi-disant, une mère a eu un enfant sans l'obtention d'un père. C'est faux. En fait, la mère a eu un enfant, mais sauf qu'ils ont pris un sperme, ils l'ont mis dans la mer en cachette. Ou alors, la mère avait déjà eu un enfant par la prostitution, et puis maintenant, comme Caïn est venu par un père, spermatozoïde, tu vois. Et maintenant, Caïn n'a pas été élevé par son père. Caïn a été adopté par d'autres pères. Parce que Ève dit quoi à Caïn? Ève dit à Caïn que j'ai formé un homme. Pourquoi? Parce que quand la sémence est rentrée dans la maison, la sémence est rentrée quand Caïn est venu. Caïn a subi la sémence. Donc voilà pourquoi Caïn n'était pas sur la formation de son père, de l'image de Adam. Regarde bien la généalogie. On dit Adam, Seth, et Seth après Vert. Mais Caïn n'est pas dans l'image. Caïn n'avait pas l'image. Caïn avait la ressemblance. Donc Caïn était sur l'image d'un père du système. Donc adopté, mais dans le mensonge. Or, l'adoption est dans la vérité. Par contre, Seth était dans l'adoption vérité. Parce que même sans que Adam. Tu vois mon frère? Donc voilà mon frère, nous sommes des fils et des filles parce que nous revenons dans l'adoption. Et comment mon frère? Si tu nies que Yahshua, que l'Esprit sacré s'est manifesté chair, il y avait un peuple de chair et de sang selon le sperme et l'ovule, eh bien tu ne peux pas comprendre l'adoption. Tu vas toujours être un rebelle. C'est-à-dire comme le font les religieux dans l'idéologie que Jésus est venu, soi-disant son père. Ça c'est le mensonge, ça c'est le mensonge du panafricanisme, ça c'est le mensonge de Osiris et Isis, qu'ils ont pris une histoire mensongère, une histoire magique, une histoire qui n'a pas eu de notre science. Or nous, notre histoire, on l'appelait Yeshua, Yehoshua, Yahshai, c'est comme ça qu'on l'appelait, et il est venu comme ça. Voilà mon frère, pour comprendre l'adoption de ce passage de Galatie, il faut comprendre que Yahshua est venu comme nous. Pour qu'on puisse comprendre qui on est, notre identité. Voilà mon frère, ce que j'aimerais dire par rapport à ce passage. Waouh! C'est lourd, hein? Eh oui, tu me donnes un passage Galatie. Maintenant, moi, je prends le contexte et je te ramène dans un contexte historique et de vie. Parce que là, on parle de l'adoption, afin que nous reçussions l'adoption. C'est ce que tu m'as demandé. Et c'est ce que maintenant je voulais révéler. Mais pour révéler ça, il fallait comprendre Hébreu
comment Yahshua est venu? Sur la chair, mon frère. Hébreu le prouve. C'est pas par l'aide d'un ange, c'est l'aide par la sémence de Abana. Donc pourtant, les religieux, ils adoptent une adoption idéologique, spirituelle. C'est faux. C'est faux, mon frère. Tu vois, là, je te révèle, je te mets de la lumière dans les Écritures, en fait. Je comprends pas, c'est différent, donc tu me dis l'adoption quoi hein? Pardon? Tu parles de quelle adoption? L'adoption qui est que les chrétiens en font de cela une idéologie. Adopter, mon frère, je répète bien, pour adopter, il faut avoir la première condition. Être de la même lignée. C'est ce que Yahshua a fait. Pour que nous on soit adoptés, je répète, je lis, hein. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé notre grand frère, dans notre Père, Dieu Père, notre grand frère, son fils, le prémisse, né d'une femme, tu vois, né sous la loi, donc la chair, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc nous on est nés sous la loi, mon frère. Quand on dit que le frère André, le frère Bombo est né sous la loi, comment? La chair, spermatozoïde, ovule. Et Yahshua Jésus-Christ est venu comme ça. Paul révèle que Jésus-Christ est venu par rapport d'un spermatozoïde, pas magiquement, sous la loi. Parce qu'après il s'est fait circoncire. Et ça, après, il le dit plus loin, circoncision 8 jours. Donc, quelqu'un qui veut circoncire, mon frère, ça veut dire qu'il est né de l'iniquité. Oui, Yahshua portait le péché, mais il avait la force par rapport à la puissance de ne pas pratiquer le péché. Ce qui fait que nous, il nous a boosté pour ne pratiquer pas le péché. Tu vois? Donc, Yahshua portait le péché, mon frère. Yahshua est venu de l'iniquité. Oui, mon frère, mais il n'a pas pratiqué cela. Mon frère, voilà. L'adoption est une condition de la même lignée. Tu vois pourquoi Paul, il parle aux frères de Rome, chapitre 1, il dit quoi, frères de Rome? Il dit quoi? Il dit quoi, frères de Rome? Il dit quoi? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile, donc la bonne nouvelle de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures, sacrées écritures, et qui concerne son fils. Tu vois, maintenant une parenthèse, né de la sémence du spermatozoïde, de la postérité de David. Donc, il révèle les prophètes là. Amos, il va venir du germe. Germe veut dire sémence, spermatozoïde, que les prophètes ont révélé. Parce que les prophètes ont révélé que Jésus-Christ allait venir. Hein. Et puis il révèle comment? Sperme. Selon la chair, est déclaré fils de Tout-Puissant. Voilà mon frère, ce qu'ont dit les Amos, les Habakkuk, comment le Sauveur allait venir, via un sperme et une ovule. Et c'est comme ça que va se manifester l'adoption en nous. Frère, veux-tu être adopté? Parce que nous, on avait péché. Maintenant, on revient à la maison, en tant que fils. Et on reprend notre héritage. Mais il faut comprendre l'adoption. Donc tu ne peux pas vivre la bénédiction, vivre l'héritage dans la maison, si tu nies que Yahshua est venu en chair d'un père et d'une mère. Et c'est ça que Yohan dit. Le même Yohan dit, regarde Yohan, c'est Yohan, Jean. Jean il dit quoi mon frère? Regarde Jean, bien-aimé, chapitre 4, 1 Jean. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit, E majuscule, de Dieu. Tout esprit, donc tout homme, tout vase, esprit E minuscule, tout vase, qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Écoute bien frère, Jésus, il dit, hein, tout vase, tout homme, qui confesse Jésus-Christ venu en chair, que dit Galate, que dit Hébreu, donc selon le sperme et ovule, venu la loi de la chair, et de Dieu. Ça veut dire, mon frère, si tu confesses que Jésus-Christ est venu via un père spermatozoïde, ovule, Myriam, tu es de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Le contraire, écoute comme un homme, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ
venu en chair, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc mon frère, les religieux sont des antéchrists, parce qu'ils ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Regarde maintenant, 1 Yoann dit quoi? Chapitre 2, verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, ça veut dire les religieux, vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste, que tous ne sont pas dans le pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est sacré, saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de lui. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, donc faites chair. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Tu vois, frère, ce que dit Yoann, il va encore pire, Yoann. Il dit quoi encore? 2 Yoann, chapitre verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'approuve pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà mon frère. Yahshua est venu en chair. C'est ça l'adoption, mon frère. Tu veux vivre autant que fils héritier de la maison, parce que le fils, il ne pèse point, il ne pèse plus. Nous, on avait péché, on était des rebelles. Maintenant, il fallait que 3 facteurs de génération, que Yah envoie son fils, notre grand frère, pour nous adopter, qu'il soit comme nous, de même nature. Est-ce que c'est ce que tu prêches? Regarde ce que dit Paul. Il dit à Timothée, à Tite, frère, je suis conduit, je suis dirigé là. Regarde ce qu'il dit à Tite. Il dit quoi? Il dit, Paul dit à Tite, où dit à Tite, il dit ça où à Timothée? Regarde, il dit quoi? Timothée chapitre 2 verset 8. Il dit quoi? Souviens-toi de Jésus-Christ, Yahshua Mashiach, ici de la sémence de David, postérité du sperme de David. Paul, il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, que pour qu'elle soit bonne, il faut que je prêche que Jésus, notre sauveur par l'adoption, il est venu d'un père, sperme. Et même Flavius, qui est un historien, le révèle. Postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tu vois, mon frère, voilà ce que prêche Paul. La bonne nouvelle, mon frère, c'est quoi en fait? C'est de prêcher que nous sommes adoptés de la maison, qu'on a l'héritage de notre identité hébraïque. C'est-à-dire qu'on est des modèles des nations. On doit se comporter comme des fils et des filles dans la maison. On ne va plus pécher. On ne va plus écouter l'esclavage. Ouais, apportez-le cela, ceci, cela. Non, on est des modèles hébreux, israélites, Congo, mon frère. Et ça, c'est par Jésus-Christ, Yahshua Mashiach, qui est comme nous. Il peut nous comprendre. Il est venu de chair, d'un père et d'une mère, de chair, sperme et ovule. Et là, maintenant, on peut être adopté. Voilà, mon frère. Les religieux, eux, ils amènent la doctrine de l'adoption d'une idéologie. Voilà pourquoi c'est le mensonge. Comme dit Yoann, ce sont des antéchrists. Donc, on ne peut pas être adopté, mon frère, de Galates là, si on renie que Yahshua est venu en chair. Donc, mon frère, ce passage de Galatie, tu veux le vivre? Je veux le vivre. Alors, on veut devenir comme des fils, plus péchés. Alors, il faut savoir que notre Sauveur est comme nous. Si c'est comme nous, alors on sait qui on est, notre identité, faite chair, autant que adoption. Voilà, mon frère. Mon frère, je te dis une chose, une doctrine qui est terrible, une doctrine qui va engloutir. Je suis en train de t'écraser des doctrines que la religion communique, qui fait que beaucoup sont sincères, mais ils n'adorent pas le véritable Alayam. Parce que Yahshua, il dit quand même, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, Yada, connaître. Vous adorez un esprit qui n'est pas comme vous, qui vous conduit au Père, de même nature.
Parce que Paul dit quoi? À l'Ayam, Dieu s'est manifesté chair en un peuple hébraïque Congo, fait chair. Pour que ce peuple soit sauvé qui a chuté, il lui faut amener le grand frère qui soit comme nous. Donc venir comme nous, cher. Parce que frère, pour qu'une nation soit sauvée, il faut qu'un roi soit de même nature qu'une nation. Tu es d'accord? Notre Congo, ce n'est pas un Français qui va venir au Congo être un roi, un président. C'est le peuple qui élit notre président. Il faut que ce soit comme nous. Pareil, notre nation, il faut que ce soit comme nous pour qu'on prenne l'adoption. Nous, pour qu'on soit adopté, il faut qu'on soit un roi, un seigneur comme nous. L'adoption qu'on voit là, les Français qui vont en Afrique là, c'est pas ça l'adoption. Ça, c'est l'adoption idéologique des religieux. Parce que tu ne peux pas prendre un enfant adopté de race différente et te l'adopter. C'est pas possible. Parce que c'est le sang qui amène la puissance. Oui, frère. Un exemple. Pourquoi, à ton avis, nous, on vend nos enfants, c'est-à-dire vendre, c'est-à-dire nos enfants, on les met dans une éducation goyim. C'est-à-dire qu'on vend nos enfants dans des adoptions ailleurs. Oui, mon frère. Parce que ce sont nous les parents qui ont le pouvoir d'adoption. Toi, parent, c'est nous à éduquer nos enfants. Mais quand toi, tu réunis de ton tâche des parents, tu veux vendre ton enfant à quelqu'un d'étranger. Donc, tu vends ton enfant à quelqu'un dans l'adoption idéologique, à quelqu'un qui n'a pas la même race que toi. C'est grave. Il n'y a pas l'adoption. Tu ne peux donner ton enfant à quelqu'un qui est de même race que toi pour l'adopter à toi, à ta culture. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, nous. On a vendu nos enfants à une adoption idéologique. C'est grave. C'est vrai que nos enfants ont été éduqués par des Mundele, par des gens différents de nous. Comment tu veux l'éduquer à notre culture? C'est pas possible. Voilà pourquoi nous, les enfants, on a été pervertis. Et nous, les parents, on poursuit la même chose. Frère, l'adoption est valable quand tu communiques ton enfant à des parents comme toi. C'est tout. Moi, jamais mes enfants, déjà mes enfants, c'est ma femme qui l'éduque. De la culture. Parce que les parents, c'est eux qui éduquent leurs enfants. Maintenant, comme on a beaucoup de choses. Ok, je ne peux pas donner mon enfant à la tante, à la maîtresse, à celle qui est liée à ma femme, qui a le même sang. Voilà où je donne mes enfants. C'est tout. Mais pas ailleurs. Pour que mon enfant soit adopté dans la culture où on est. Mais pas ailleurs. Mais regarde-nous, mon frère. Nos enfants, on donne dans les éducations où les maîtresses, qui n'ont même pas le sang, la culture, la loi, la loi de la chair, comme nous. Ça, c'est grave. Ça, c'est, on prend le péché qu'ont fait nos pères. C'est-à-dire, on adopte des idolâtries. Oui. Parce que chaque nation doit honorer sa culture. C'est ça la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Oui, mon frère. Donc, nous, on revient à la maison. Honore notre père, notre culture. On revient par l'adoption. Donc, la lettre de Galatie, chapitre 4, parle de ça, mon frère. On est maintenant des fils et des filles. Donc, on se comporte plus comme des esclaves. C'est-à-dire, c'est quoi esclaves? Des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ils vendent leurs enfants dans des pays étrangers. Ils font de l'humanisme trop religieux. Et ils se comportent comme des religieux. Ils prient ils demandent, ils font des prières, or que eux-mêmes, ils sont l'auteur de leurs prières. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont comme des esclaves. À quel moment on va comprendre le niveau de prière? Parce qu'il y a 3 niveaux de prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappe et vous ouvrir. Nous, on est toujours dans le premier niveau de prière. On demande. Tu demandes quoi? Tu es dans la maison. C'est à toi. Tu es l'héritier. Pourquoi tu peux demander? C'est à toi, prends-les. C'est ton droit. On se dit comme des esclaves, des niveaux de prière bas niveau. Deuxième niveau de prière. On cherche. Tu cherches quoi? C'est déjà en toi. C'est pas rejeter ce niveau. Toi, tu es dans la maison, tu cherches. Tu cherches quoi? C'est déjà en toi. Arrête de chercher, prends. Troisième niveau, frappe et il vaut le cœur. Ça, c'est le niveau que celui qui sait qui il est, adopté. C'est-à-dire que lui, il sait que tous les richesses, c'est en lui. Donc, il ne cherche pas, il ne demande pas. C'est en lui, il ouvre son cœur. Donc, il ouvre son cœur. Donc, la connaissance, les richesses viennent de lui. Donc, il se regarde, il se regarde lui-même comme il se regarde dans son identité, son corps, sa chair, son sang, son ossature. Tout sort de lui. Et c'est ça, en fait, le niveau de quelqu'un qui sait qu'il est fils et fille de la maison. Voilà, mon frère.
je te communique la bonne nouvelle qui nous restaure. Sachant qui on est. On est des fils et des filles dans la maison par l'adoption, par Yahshua Mashiach. Parce qu'il y a même un passage qui parle de ça. Nous sommes, je veux finaliser ce passage-là. Oui, nous sommes adoptés par, c'est-à-dire par le moyen de Yahshua Mashiach. Je crois qu'il y a un passage qui dit ça dans Galates, justement Galates 6, 4. Tu peux le lire? Attends, je crois dans où on peut le lire ça? Voilà, Éphésiens chapitre 1 verset 5. Tu peux le lire, mon frère? Là, ça va nous voir. Là, on parle de la prédestination. Aux lettres aux Éphésiens chapitre 1 verset 5. Pardon? Je lis donc. Au lait des fêtes, toujours aux frères israélites. Au fait, attends, je lis. Verset 5. Je lis d'abord le. Pardon? Chapitre 1, verset 5. Mais je lis le contexte, pour mieux comprendre le contexte. Verset 3. Lis, tu es arrivé, lis verset 3 au verset 6. Oui, chapitre 1, verset 3 à 6. Je lis donc. Je lis. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur, Yahshua Mashiach. Donc, Yahshua Mashiach, notre grand frère. Donc, il est venu comme nous. Je continue. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach. En lui, Dieu, donc le Tout-Puissant, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons sacrés. Donc, le mot saint, je répète, mon frère, sainto, c'est pas ça, en fait, c'est sacré. Sacré et irrépréhensible devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Tu vois, mon frère, Galates là, Galates 2 là, hein, d'être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tu vois, c'est-à-dire par le moyen. Par le moyen de comment? Jésus-Christ. Donc il faut que Jésus-Christ, Yahshua Mashiach, soit de la même lignée que nous pour qu'on soit adopté. Tu comprends, frère? La loi de l'adoption. Pardon? Voilà donc, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Voilà, en lui nous avons la rédemption par son sang. Son sang, comme nous, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, le sang et la chair. Hébreu disait quoi? Il a participé en tant que grand frère, le sang et la chair. Donc, nous avons l'adoption par Jésus-Christ. Ça veut dire, si la vérité, si la Bible écrite dit ça, mon frère, la loi scientifique de l'adoption, elle est valable pour tout le monde. Pour adopter, il faut qu'on soit d'abord première condition, même lignée. Tu ne peux pas, comme le font les Français là qui vont en Afrique, ils prennent soin de nos enfants, ils les ramènent ici pour adopter. Ça c'est faux. Ça c'est l'adoption mensongère. Ça tue même. Parce que tu peux beau prendre quelqu'un qui n'est pas malade que toi, tu veux l'adopter, il n'y a pas de pouvoir. Il faut que tu sois du même sang pour la conduire vers tes parents. Voilà pourquoi on dit la religion pure, comme dit Jacques. C'est de visiter les veuves, les orphelins et les démunis, les pauvres. C'est ça mon frère. Pourquoi? Parce que les veuves, ce sont ceux qui manquent d'autorité. Dans une maison, il y a une autorité, un père. Donc, même maison. Les orphelins, ceux qui manquent de parents. Ben oui, nous on manque de parents, on revient à la maison. Donc c'est amener tous ceux qui manquent de parents, de culture, de sang, de nation. Là où tu vois quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Par exemple mon frère, toi maintenant, tu sors, tu sais qui tu es. C'est ça le but de révéler notre identité de ta maison. Tu n'es pas un chrétien, tu es un sacré, tu as une nation. Donc moi je te révèle qui tu es. Donc moi je visite les orphelins. Moi-même, avant de parler de visiter les orphelins, il y a me visite moi-même. Parce que moi j'étais un orphelin. Je ne savais pas qui j'étais. Je pensais que j'étais un chrétien. Or un chrétien n'existe. Or un chrétien n'a pas le dette. C'est même pas dans l'histoire. C'était des sacrés. Donc je sais que j'ai en fait une nation. Que je dois honorer ma culture depuis Hébreu, Yahshua Mashiach, par l'adoption. J'ai un sang. Je dois honorer mes parents, ma culture en Yahshua Mashiach. Donc depuis que je suis là,
je me suis visité moi-même en tant qu'orphelin. Maintenant, ce que Yahshua a fait de moi en tant qu'orphelin, il m'a visité, je fais de même pour les autres. Donc, je te visite toi, mon frère, qui n'est plus orphelin. C'est quoi l'orphelin? C'est celui qui ne sait pas son identité. Ses parents. Tu as un parent, tu as une nation. Donc moi, je te révèle qui tu es dans les Écritures. Je visite les orphelins. Voilà pourquoi on dit, Jacques dit, la religion pure, c'est de visiter les orphelins et les veuves. En fait, c'est de visiter en fait ta culture, ta nation. Paul a dit qu'il est des nations telles hébreux. Jésus lui-même a dit qu'il est la nation Seigneur hébreu. Tout le monde, regarde. Même Pierre écrit, il écrit aux frères israélites, comme lui. Yahshua, Jésus-Christ est venu que pour sa famille, hein. C'est tout. Donc mon frère, ce passage de Éphésiens, l'adoption est par Jésus-Christ. Tout le monde passe par le moyen. Qui dit par le moyen? Et c'est ce que révèle Galate, que tu as demandé qu'on puisse avoir une explication dessus, Galate. Qui dit par Yahshua Mashiach, qui s'est fait lui-même, il dit que fils né d'une femme, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, chair, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Voilà mon frère, c'est que révèle Éphésiens. Donc Yahshua est venu de chair, père et mère. Et là, nous pouvons comprendre l'adoption. Voilà mon frère. Oui, allô? Voilà mon frère, ce passage que tu voulais qu'on partage. Donc, louange et gloire mon frère. Donc tu vois, à travers tout ce qu'on a lu maintenant, je vais faire une synthèse. Au niveau de l'adoption, on a compris qu'elle s'opère dans une loi scientifique, que celui qui doit adopter doit être dans la même lignée que le peuple même, pour pouvoir l'adopter. Donc Yahshua est venu comme nous de chair et de sang, spermatozoïde et ovule. Maintenant, quand tu analyses, frère, maintenant la religion, qu'est-ce qu'il prêche la religion? Il prêche une doctrine de Horus et Isis, que Yahshua est venu son père. Tu vois la doctrine? Donc tu vois qu'il y a un problème, mon frère, à mettre dans les prochains sujets maintenant. Tu vois, c'est là où moi je te conduis mon frère. Parce que la base de la religion, c'est de mettre ce fondement. Or, tu as vu Yohan il a dit quoi? Que celui qui ne confesse pas que Yahshua, Mashiach, est venu en chair, n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Antéchrist. Voilà mon frère. Donc, mon frère, qu'est-ce qu'on dit maintenant par rapport à ça? Donc, voilà, moi je te juste par rapport à ton passage. Hein, je veux juste là, comment on fait, parce qu'il y a un frère qui m'a fait tout à l'heure, je veux qu'il participe comment à ce qu'on dit, après on va arrêter, hein, moi je vais dire ça. Comment on fait mon frère pour ajouter quelqu'un dans l'unité?